Un message de Marilyn Raphaël. Amour et unité bien-aimés, une fois encore nous venons vous parler d'amour et d'unité, car en réalité il n'y a rien d'autre. Accepter cela s'est révélé être difficile pour beaucoup, parce que les apparences extérieures montrent la séparation. La société encourage et fonctionne à partir de ce point de vue, et c'est ce que vous avez pris pour acquis au cours de nombreuses vies. Oui, en effet le grand nombre semble séparé, mais c'est l'individualité au sein de la conscience omniprésente du un que vous voyez. Alors que vous évoluez spirituellement, il arrive un moment où vous ne jugez plus à partir des apparences, parce que vous comprenez que ce que vous voyez est l'interprétation que fait le mental des réalités spirituelles toujours présentes. C'est pourquoi le monde a été appelé « illusion » par tant de maîtres éclairés. Le monde n'est pas l'illusion, comment il est perçu est l'illusion. Les images de séparation et de dualité sont les expressions du consensus mondial d'une conscience de séparation et de dualité. Vous êtes actuellement en train d'évoluer et d'aller au-delà des croyances d'une conscience non éveillée, en laissant derrière ce qui vous a gouverné depuis si longtemps. Le message d'unité se répand à partir de nombreuses sources spirituellement fiables, parce que l'humanité est prête à entendre et à accepter cela. Mais pour certains, même ceux qui sont bien avancés sur le chemin, l'idée d'unité peut être difficile. La plupart d'entre vous ont dépassé le fait que les idées spirituelles puissent tout simplement être des conversations lors d'un dîner. Et vous vous êtes également aperçu que vous faites attention à ne plus engager de discussion au sujet de la religion. Dans le monde entier, il y a eu un changement progressif de la conscience qui considère et qui comprend la diversité des chemins conduisant au sommet de la montagne, mais qu'il y a seulement une montagne. Les différences qui semblaient importantes autrefois n'existent tout simplement plus comme elles le faisaient auparavant. Beaucoup de gens se trouvent, alors qu'ils se libèrent et vont au-delà des anciennes peurs et difficultés, encore à vivre, à travailler et à fonctionner dans des situations de troisième dimension. C'est ce pourquoi vous êtes ici, bien-aimés, afin de vous souvenir de qui vous êtes, malgré les apparences contraires. Pendant que vous êtes sur la Terre telle qu'elle est, vous serez toujours le témoin d'activités de troisième dimension. Lorsque vous vous trouvez dans ces situations, maintenez la clarté de votre champ énergétique et infusez-le de lumière, ce qui vous permet de ne pas être attiré par les énergies de résonance inférieure. Vivez chaque instant de chaque jour en faisant ce qu'il vous est donné à faire et en exprimant ce qui doit être dit à partir d'un espace d'amour inconditionnel. Ainsi, vous ne serez plus dans les énergies de résonance inférieure. Cependant, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, cela ne signifie pas d'être un paillasson. Dans l'espoir de changer une situation désagréable, ne partagez pas la conscience et la connaissance spirituelle avec ceux qui n'ont pas une conscience qui leur permet de les comprendre. Votre connexion intérieure sacrée au divin doit être gardée dans le silence, le secret est protégé comme un nouveau-né, jusqu'à ce qu'elle se développe et devienne suffisamment forte pour pouvoir résister à toute influence qui pourrait vous en éloigner. Gardez le soi sacré au chaud et en sécurité. Nourrissez-le, aimez-le et regardez-le évoluer. Alors qu'il devient de plus en plus puissant, il va commencer à se manifester vers l'extérieur au moment où vous vous y attendez le moins, et d'une manière dont vous n'auriez jamais pu rêver. Il peut verbaliser la solution idéale afin de résoudre une situation intense, même si vous n'aviez jamais envisagé consciemment une telle solution. Vous pouvez commencer à agir, que ce soit des petites ou des grandes actions, d'une façon que vous n'aviez pas prévue, mais qui s'avère avoir un certain impact positif ou apporter un changement non considéré précédemment. Ce sont les activités de votre vous le plus vrai, le plus fort, le plus réel. Lorsque des expériences de ce genre commencent à apparaître, vous arrivez à comprendre comment la conscience sans conditionnement fonctionne, sans les croyances du monde. Alors qu'une personne commence à évoluer de plus en plus vers la conscience de vérité, son mental devient de moins en moins conditionné. Elle commence à changer son mental humain pensant, intrigant, planifiant qui est imprégné de concepts à propos de tout. Un mental qui n'est plus conditionné par les fausses croyances de la dualité et de la séparation, interprète le monde en conséquence. Tout le monde a fait l'expérience de simplement savoir sans avoir eu à penser au moment où c'était nécessaire. Ne sous-estimez pas ces expériences, mais prenez-les en compte et célébrez-les. Cet état supérieur de conscience ne peut se dérouler que si vous le choisissez et le permettez. Il se renforce par la pratique et la confiance. Ce n'est pas un bouton magique à l'intérieur d'un vous qui est séparé du divin, mais c'est vous, la totalité de vous. Bien-aimés, n'ayez pas peur,
Maintenant que vous êtes invité à sauter de la falaise de votre vie familière, en laissant derrière ces choses qui représentaient la sécurité pour vous, même si une grande partie de cette sécurité familière a été vécue en tant que discorde et souffrance. Les humains ont tendance à s'accrocher fermement à ce qu'ils connaissent. Rappelez-vous de cela lorsque vous décidez ou non d'en finir avec une situation de votre vie que vous savez être terminée et qui ne peut servir qu'à vous maintenir dans les anciennes énergies. Tout se déroule conformément au plan, pour tous ceux qui ont fait le choix d'évoluer, même si on peut ne pas le voir de cette façon. Nous voyons la lumière, qui se diffuse avec une intensité toujours croissante en chaque personne, qui s'éveille de l'illusion. N'oubliez jamais que vous avez choisi de vous incarner spécialement dans cette période de temps de l'ascension, pour régler vos propres problèmes à travers des expériences et des nettoyages, afin de pouvoir ensuite aider les autres à l'éveil. Essayez de ne pas traîner des pieds. Évitez les tergiversations en voulant que les choses soient comme ceci ou comme cela avant que vous puissiez être plus spirituel. Vous êtes déjà spirituel, c'est juste une question d'acceptation. Le divin est tout ce qui est. Et donc vous devez également être ce même, tout ce qui est. Il ne peut rien y avoir en dehors de l'omniprésence. Le plus tôt vous vous permettez d'accepter cela, le plus tôt vous pourrez commencer à vivre. Chaque fois que vous vous asseyez tranquillement, en vous reposant à la lumière de votre propre divinité, vous ajoutez de la conscience à la conscience universelle. La méditation ne doit plus être un processus très structuré tel qu'il a été enseigné à la plupart d'entre vous. Les enseignements de méditation qui vous disent « vous devez vous asseoir de cette manière, garder le dos droit et les pieds sur le sol, etc. » etc. ont tout simplement été des disciplines conçues afin d'aider les débutants à se calmer et à se concentrer. La structure est nécessaire pour un mental humain non éclairé, qui a l'habitude d'être occupé à chaque seconde, mais vous n'êtes plus un débutant. Le but de la méditation est tout simplement d'être dans une conscience calme d'unité, cet espace silencieux où vous pouvez vous reposer, vous dire « moi et le Père nous sommes un », puis rester pendant une minute ou deux dans cette paix. Ce lieu saint devient par la suite d'un accès facile et fait partie de chaque moment éveillé où la méditation telle que vous la connaissez n'est plus nécessaire parce que vous la vivez. Pratiquez le fait d'être centré alors que vous vaquez à vos tâches, dans votre travail, en marchant dans le calme d'une forêt, ou même dans une rue animée de la ville. Vous pouvez le faire au milieu d'une journée difficile, simplement en trouvant une salle de bain, en fermant la porte, en prenant une profonde respiration et en vous reposant dans le « je suis ». La méditation n'a pas à être aussi compliquée que ce que beaucoup croient. Les difficultés viennent lorsque vous l'abordez avec des attentes fondées sur des concepts que vous avez entendus ou lus à propos de ce qui doit arriver, de ce à quoi elle doit ressembler, ou bien encore ce que l'on doit ressentir. La méditation est tout simplement la pratique de vous reposer dans ce que vous êtes déjà, et ce n'est pas quelque chose que vous devez atteindre. Laissez aller les enseignements qui disent que la méditation doit être d'une certaine façon, sinon elle n'est pas valide. Votre décision d'aller à l'intérieur est votre validité. Vous êtes ce que vous cherchez. Gardez en vous vos pratiques sacrées et le secret de votre évolution, car c'est ce qui constitue l'enfant, qui doit être maintenu en lieu sûr jusqu'à ce qu'il devienne fort et qu'il ait grandi. Partagez vos perles spirituelles seulement avec ceux qui apprécient les perles. Tout est un. Ne l'oubliez pas. Vivez-le, soyez-le, et vous changerez le monde. Nous sommes le groupe arcturien. Marilyn Raphaël.